Heureuse année et que les opportunités soient pour 2025. Merci. Vous êtes propriétaire d'une boutique, mais vous n'avez pas le temps de gérer votre boutique tout le temps, d'accord? Vous avez la boutique là, et donc vous avez besoin de donner accès à quelqu'un, à un de vos agents, à un de vos commerciaux, pour qu'il puisse suivre les produits avec vous sur la boutique. C'est-à-dire qu'il va avoir son propre accès. Et à partir de cet accès-là, il peut ajouter les produits, ajouter les prix. Si les prix ont changé en temps dans la boutique, il peut aller modifier les prix. Mais vous voulez pas lui donner plus d'accès que ça. Vous voulez rester un super admin, un administrateur général, et ensuite donner de ce type d'accès-là à votre équipe. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui, parce que ça vous permet d'aider, étant effectivement que après, même si vous êtes le client principal, le propriétaire de la boutique, vous n'aurez pas tout le temps d'être là sur l'ordinateur à mettre à jour les produits et autres et tout. Mais par contre, si vous avez quelqu'un avec qui vous collaborez, un collaborateur ou un agent qui travaille avec vous, vous pouvez le mettre sur cette partie-là. Comme ça, lui, ce qu'il se charge de faire, c'est prendre les photos des produits, mettre les produits, enregistrer, valider pour que ça s'affiche dans la boutique. Là, vous, en tant que propriétaire, vous pouvez rester sur votre téléphone, consulter de temps en temps pour voir comment ça se passe. Il n'a pas accès aux autres trucs comme ajouter un utilisateur, vous retirer. Un peu comme sur Facebook, vous voyez. Sur Facebook, on peut être un admin et ajouter des gens sans leur donner des niveaux d'accès. Vous comprenez? C'est le même système. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment configurer une équipe dans votre boutique de sorte à permettre à quelqu'un de pouvoir gérer la boutique avec vous suivant des niveaux d'accès. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous venez dans votre boutique, dans votre espace de travail. Vous venez au niveau de staff. Staff, bon, en anglais, c'est staff. Normalement, en français, ça va faire équipe. Vous venez juste en dessous ici. Vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir deux niveaux. Vous allez avoir rôle et user. Ça, c'est en anglais. Sinon, en français, vous allez avoir rôle. Vous allez avoir rôle et utilisateur. D'accord? Tout se passe à ce niveau-là. Donc, au niveau de votre boutique, vous venez dans la section équipe, vous avez vos deux onglets là. Vous avez les rôles, vous avez les utilisateurs. Les rôles, c'est les permissions que vous donnez à ceux qui doivent gérer la boutique avec vous. User, utilisateur en français, c'est la partie qui liste tous les gens qui gèrent la boutique avec vous. C'est là-bas, c'est ici que vous allez les ajouter. Pour le moment, c'est vide, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Les rôles sont les permissions qui permettent à quelqu'un de pouvoir interagir avec vous en tant que collaborateur sur la boutique. C'est-à-dire que il y a un niveau, vous pouvez lui permettre, si vous ajoutez quelqu'un à la boutique, pour lui donner des niveaux. Vous pouvez lui dire, par exemple, lui seulement là, il va gérer que les produits. Bien, lui seulement, il va gérer que les clients. Vous voyez, il peut pas modifier le nom de la boutique, il peut pas changer le logo de la boutique, il peut pas se comporter comme un administrateur général, d'accord? Donc, ça vous permet de pouvoir être un propriétaire de boutique et d'ajouter des gens pour gérer la boutique avec vous, ce qui vous permet, vous, de ne pas être le seul qui soit là à mettre à jour la boutique. Donc, c'est très pratique, ça vous permet de gérer une équipe. Là, tout de suite, avant d'ajouter quelqu'un, il faut que vous définissiez déjà son rôle. Il faut que vous définissiez les différents rôles dont vous avez besoin. D'accord? Je vais supprimer ce qui est là. Mais de base, je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Vous allez voir que ici, j'ai créé un rôle qui s'appelle administrateur général. D'accord? C'est vous-même qui créez les rôles et vous leur donnez le nom. Et l'administrateur général, il a tous les droits. Il peut gérer le dashboard, gérer les analytiques, gérer les utilisateurs, supprimer, modifier, ajouter des produits, supprimer, modifier, ajouter des taxes, supprimer, modifier, ajouter des clients, supprimer, modifier, ajouter des intégrations et des API, supprimer, modifier. Il peut tout faire. C'est le super admin, normalement, c'est ça en fait. Donc, c'est un rôle qui est très sensible. Ça veut dire que peut-être qu'il faut que ce soit une seule personne ou bien si vous voulez ajouter quelqu'un, ce soit quelqu'un de confiance. Et ensuite, vous avez des rôles subalternes. Là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai créé un autre rôle que j'ai nommé commercial. Je lui ai donné aussi des accès, mais il y a des accès qui sont ici, il y a des permissions qui sont ici que je ne lui ai pas donné. Parce que là, par exemple, un commercial, je lui permets, par exemple, ici, de pouvoir gérer les utilisateurs, de les modifier, pouvoir gérer les commandes, de les modifier, pouvoir gérer les catégories, les modifier. Ça, c'est vous qui choisissez. Pouvoir ajouter des coupons, pouvoir éditer les méthodes de livraison, pouvoir gérer les clients. Donc, vous allez voir que jusque-là, je lui ai donné que des accès de gestion de la boutique sans pour autant me supprimer de la boutique ou faire quelque chose au-delà de mes permissions que je lui ai accordées. Donc, pour recommencer simplement,
Nous allons supprimer cette boutique et nous allons supprimer ces différents rôles plutôt. Voilà, donc là c'est vide, on n'a pas de rôle. Donc nous allons ajouter, nous allons ajouter un administrateur, d'accord? Nous allons créer le rôle de l'administrateur général. Donc je viens ici, je fais créer un rôle. Moi je vais nommer ça administrateur général, d'accord? Et là vous allez voir que les rôles, il y a différents modules. C'est-à-dire, modules, c'est les fonctionnalités qui sont présentes dans votre boutique. Toutes les possibilités que vous avez dans votre boutique avec leurs permissions. Donc, module, par exemple, si je mets dashboard, si je clique sur dashboard, la seule permission qu'il y a, c'est gérer. Ça veut dire consulter le dashboard. Donc, ça, c'est la base. Est-ce que la personne doit avoir accès aux analytiques de votre boutique? Vous devez cliquer, sinon vous décochez. Maintenant, au niveau des commandes, il y a plusieurs permissions. Si vous cliquez commande, order ici en anglais, est-ce que vous autorisez la personne à gérer les commandes, à supprimer des commandes ou à regarder les commandes? Vous devez regarder ça. Donc, ces permissions, c'est gérer, créer, modifier, supprimer. D'accord? Gérer, créer, modifier, supprimer. Vous comprenez? Donc, pour chaque module que vous cochez ici, vous devez définir les permissions que la personne peut avoir par rapport à ce rôle-là. Vous comprenez? Bon, là maintenant, moi, je suis en train de créer un administrateur général, d'accord? Je vais juste tout cocher. Je tout coché et puis je fais créer. Je fais créer. J'ai créé mon administrateur général. Maintenant, je vais créer un commercial. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut juste regarder les commandes, les valider. Il n'ajoute pas de produit. Par exemple, il n'ajoute pas de produit. Il ne supprime pas de produit. Il ne modifie pas de produit. Tout ce que lui a fait, c'est gérer les commandes. Donc, je vais l'appeler peut-être vente, responsable de vente. Je fais créer. D'accord? Je mets responsable de vente. Je mets responsable de vente. D'accord? Le responsable de vente doit avoir accès au dashboard. Ça, c'est la base. Je supprime ça. Il doit avoir accès au dashboard. Est-ce qu'il a besoin de consulter les analytiques? Je ne suis pas intéressé. Vente, commande, voilà. Ici, il a la possibilité de gérer les commandes. Il a la possibilité de consulter les commandes. Mais il ne peut pas supprimer les commandes parce qu'il ne faut pas qu'un client passe une commande et qu'après il supprime derrière. Et moi, je ne peux pas en tant qu'administrateur voir. Vous comprenez? Donc là, je lui donne accès aux commandes. Je vais lui donner aussi accès aux produits pour pouvoir consulter les produits, voir les prix et autres et tout. Donc, je vais peut-être lui permettre aussi de gérer les produits. Je ne vais pas lui permettre de créer des produits, d'accord? Je ne vais pas lui permettre de supprimer des produits, mais il peut regarder, il peut gérer les produits, il peut les modifier, il peut les consulter. Donc, il gère les commandes, il gère les produits, ce qui permet que s'il vient sur la boutique, il a accès aux commandes, il a accès aux produits. Ce n'est que ça qu'il peut faire. Maintenant, je descends. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois lui permettre de regarder? Je vais regarder la boutique, les variantes des produits. Est-ce que je veux lui permettre de gérer les variantes de produits? Non. Est-ce que je veux lui permettre de gérer les catégories de produits? Non, je ne vais pas lui donner. Est-ce que je vais lui permettre de gérer les coupons, les livraisons et les livraisons? Non. Je vais lui permettre de consulter les clients. D'accord? Je vais lui permettre de consulter les clients parce que c'est le combo parfait. Commande, produit, client. Responsable des ventes, c'est de ça il a besoin. Est-ce que je lui donne accès aux paramètres? Non, je ne lui donne pas accès aux paramètres. Est-ce que je lui donne accès à modifier la boutique? Je dis non. Je refuse tout ça. Donc là, je viens de concevoir un rôle qui est responsable de vente, qui a accès au dashboard, ça c'est obligatoire, mais qui ne peut gérer que les commandes. Il ne peut pas supprimer les commandes. Il peut gérer les produits. Il ne peut pas supprimer un produit. Il peut consulter les clients. D'accord? Je lui ai donné que cet accès. Donc si je fais créer, il y a le responsable de vente qui est là. Donc vous voyez, il y a Super Admin qui a tous ses droits. Et puis il y a le responsable de vente qui est là. Maintenant, si je veux, je peux créer une assistante. D'accord? Assistante de boutique. C'est-à-dire, c'est mon bras droit, quoi, quelqu'un à qui je fais confiance. Je vais lui donner tous les accès, sauf les accès délicats. Donc, je vais appeler ça assistant. Il a accès au dashboard, il a accès aux analytiques, il a accès aux commandes. Est-ce qu'il peut changer la couleur du... Non, 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 il ne faut pas qu'il touche à l'identité de votre boutique. Est-ce qu'il peut créer des rôles? Je peux lui permettre d'ajouter des gens, d'accord? Je lui permets d'ajouter des gens parce que c'est mon assistant. Je lui permets de gérer les utilisateurs et les gestionnaires parce que c'est mon assistant.
Je lui permets de gérer les produits. Il peut supprimer parce que je lui fais confiance. Est-ce que je lui permets de supprimer? Non, 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 je ne lui donne pas assez à supprimer les boutiques. Comme il a accès aux produits, je lui donne accès aux variants, je lui donne accès aux catégories. S'il y a des taxes, je lui donne accès. S'il y a des coupons, je lui donne accès à ça. Est-ce que je le laisse gérer les, les livraisons? Cette partie concerne les livraisons, la zone de livraison et les méthodes de livraison. Est-ce que je le laisse gérer? Je mets oui. Je me laisse gérer. Je le laisse gérer les clients, d'accord? Est-ce qu'il peut modifier l'abonnement que j'ai sur Tapco Shop? Non. Est-ce qu'il peut accéder au paramétrage? S'il ne maîtrise pas les paramètres et qu'il crée quelque chose là-bas, ça va être très compliqué. Donc, je ne vais pas lui donner accès à ça. Est-ce qu'il peut euh, modifier son mot de passe? Non, je ne vais pas lui donner accès. S'il a un problème de mot de passe, il me voit. Donc, je pense que je vais lui donner accès comme ça. Donc là, par exemple, pour le rôle assistant, on lui permet d'accéder au dashboard, d'accéder aux analytiques de la boutique, de gérer les commandes, de gérer les rôles, de gérer les utilisateurs, ceux qui gèrent la boutique avec vous, de gérer les produits, de gérer les variants de produits, de gérer les catégories, les taxes, les coupons, les méthodes d'expédition, de gérer les clients. Donc, je pense que pour un assistant, c'est suffisant. Donc, nous faisons créer. Donc là, nous avons créé trois rôles, d'accord? Nous avons administrateur général, nous avons responsable de vente, nous avons assistant. Du coup, ce qui va se passer maintenant qu'on a créé les différents rôles, je vais aller ajouter, un assistant par exemple, d'accord? Je vais aller ajouter un assistant. Donc, je reviens dans utilisateur ou dans user, d'accord? Je fais créer un nouvel utilisateur. Donc là, comme je disais, quand vous cliquez sur la fenêtre Ajouter un nouvel utilisateur, vous renseignez son nom, vous renseignez son email, vous définissez son rôle sur Assistant et puis vous cliquez sur Valider. Donc là, on vient d'ajouter un assistant. On vient d'ajouter un assistant et on a la confirmation. Donc, sur notre boutique, on a ajouté quelqu'un qui va gérer la boutique avec nous, mais avec le niveau assistant. Il ne peut pas faire autre chose, d'accord? Maintenant, cette personne, on pourra lui communiquer ces informations pour qu'il puisse aller se connecter. D'accord? Donc, c'est comme ça que dans votre boutique, vous allez ajouter les différents rôles et permettre à quelqu'un de se connecter. Maintenant, on va essayer de se connecter. On va essayer de se connecter à la boutique en tant qu'assistant pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Donc, pour faire simple, moi, je vais revenir sur le dashboard. Je vais revenir sur le dashboard et puis je vais faire me connecter. Donc là, nous revenons à l'accueil. La personne va sur l'accueil, d'accord? Vous lui donnez son mail et son mot de passe. La personne va à l'accueil. Une fois que la personne va à l'accueil, la personne clique sur se connecter. Et si la personne a été identifiée tout de suite, la personne est connectée à votre boutique. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe là actuellement. Là, je me suis déconnecté totalement de la boutique. Je suis revenu sur l'accueil de Tapco Shop. Et les informations qui ont été renseignées m'ont permis, en tant qu'assistant, de me connecter. Donc, moi, en tant qu'assistant, vous voyez, si vous vous rappelez des trucs qu'on a définis, les rôles, les permissions qu'on a définis, j'ai accès au tableau de bord, j'ai accès au magasin, j'ai accès j'ai accès aux commandes, j'ai accès au personnel, j'ai accès aux boutiques, j'ai accès aux clients. Donc, vous voyez, ça vous permet de pouvoir maîtriser votre espace de travail et de savoir à qui vous donner accès. D'accord? Donc, il faut vérifier ça et puis tout est bon. Donc, je pense que pour le moment, c'est ça. Euh, il faudra peut-être vérifier ça avec vous. Il faudra faire le test et voir comment ça se passe et peut-être nous faire des retours pour voir si ça a marché. Donc, première étape, vous vous connectez en tant qu'admin, vous allez dans l'espace équipe, vous définissez les rôles. Une fois que vous avez fini de définir les rôles avec les différentes permissions, vous pouvez maintenant aller ajouter un utilisateur. Quand vous voulez ajouter un utilisateur, vous renseignez son nom, son email et vous définissez un mot de passe en activant la connexion par mot de passe. Une fois que vous validez ça, vous récupérez ces informations, vous lui envoyez. Vous lui envoyez son email et son mot de passe. Il va sur le site de Tapco Shop, il se connecte. Tout de suite, il est redirigé avec les permissions que vous lui avez données dans sa boutique. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que je peux être un assistant dans la boutique de quelqu'un et être aussi propriétaire d'une boutique ailleurs. Vous voyez? Ça donne aussi des opportunités parce que, par exemple, si vous êtes quelqu'un si vous êtes habitué
que vous êtes bon dans les réglages et tout, vous pouvez proposer aux utilisateurs de Tapco Shop de faire la configuration de leur boutique pour eux en tant que freelance, quoi. Ils vous donnent un accès temporaire en tant qu'administrateur. Vous faites les configurations. Une fois que vous avez fini les configurations, ils peuvent vous supprimer. Ils vous retirent. Donc, si vous êtes quelqu'un aussi que vous n'avez pas le temps d'ajouter tous vos produits, vous pouvez manifester la demande dans le groupe WhatsApp. Et si quelqu'un est intéressé, vous lui donnez un accès temporaire à votre boutique. D'accord? Vous lui donnez un accès admin sans les trucs qui vous permettent de vous éjecter. D'accord? Vous lui donnez un accès et puis il va ajouter tous les produits. Une fois qu'il a ajouté que c'est bon, vous le retirez. Vous voyez, ça a aussi un service dans un service aussi. Donc, sur ce, je pense que là, c'est bon. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à revenir. On va voir comment on peut gérer ça. Sur ce, merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter de comment gérer les frais de livraison. Parce qu'il y en a qui ont manifesté aussi que comment on peut gérer les frais de livraison suivant différentes zones, de sorte à ce que les frais s'ajoutent directement suivant la zone. Merci et à plus tard.